je suis passé du Laos au Cambodge, après avoir laissé Vincent Vedel à son exploration de grottes. Depuis longtemps, j'entends parler d'une petite population de dauphins d'eau douce que l'on trouve dans le Mékong et je me suis bien promis de leur rendre visite. Sur le Boutre, il y a une classe avec leurs professeurs. Je ne comprends pas leur langue, mais je devine qu'ils sont là pour parler de leur fleuve qui est riche, tellement riche. Pour ces jeunes qui feront le Cambodge de demain, une balade sur le Mékong vaut mieux qu'un long discours. Enfin, le bateau accoste près du village de Sambo. Je n'ai qu'une envie, c'est de continuer à respirer l'air du temps au milieu des Khmers, ces habitants du Cambodge et grands peuples de la péninsule indochinoise, descendants de ceux qui ont bâti les temples d'Angkor. Aujourd'hui est un grand jour à Sambo. En outre, à vélo ou à pied, le peuple de ces rives est venu honorer son temple en se joignant à la collecte qui permettra aux moines de reconstruire leur réfectoire. Le don fait partie des piliers de la religion bouddhiste populaire, car il offre aux habitants l'occasion d'accomplir un acte méritoire. C'est en vue d'une renaissance dans des conditions meilleures, et peut-être pour diminuer son cycle infernal de réincarnation, que le Cambodgien pratiquera toute sa vie ces actes de ferveur religieuse. Cela constitue probablement le lien le plus étroit entre la population et les moines. De leur côté, les bonzes méditent sur l'impermanence et sur le sens de ces offrandes qui symbolisent leur pauvreté, leur humilité et leur dépendance volontaire pour leurs besoins matériels. Sur les murs du temple, on peut lire les extraits des 550 vies de Siddhartha Gautama, un prince indien qui finit par devenir Bouddha après avoir enseigné ses préceptes, notamment la compassion, c'est-à-dire le respect de la dignité humaine. Une voie qui contraste singulièrement avec celle que les Khmers rouges ont imposée aux Cambodgiens entre 1975 et 1978, perpétrant le génocide de leurs compatriotes. Mais l'heure est à la réconciliation. Souhaitons de tout cœur qu'elle dure. Ah là, 3 mètres à gauche. Joli. Juste un petit souffle imperceptible, un très discret sillage qui vient fendre le Mékong. C'est la présence furtive de ces très rares dauphins d'eau douce, les dauphins d'Irrawaddy,
paraissent comme ça évidemment beaucoup plus placides et moins véloces que leurs homologues océaniques. Petite rencontre très calme, très douce au fil de l'eau, mais dont il faut mesurer toute la rareté. On observe peut-être, et je souhaite me tromper, mais les derniers représentants d'une longue lignée de ces mammifères, de ces cétacés. Ils étaient, il y a peu, encore plusieurs centaines et peut-être même plusieurs milliers dans les fleuves d'Asie du Sud-Est. Ils ne sont plus que quelques dizaines, malmenés par des agressions multiples et variées, pollution, chasse à l'explosif. Et puis pendant le régime de Pol Pot, ici, de ce pont de chemin de fer, un peu plus haut sur le cours du Mékong, quelques militaires, visiblement en mal d'occupation, n'ont rien trouvé de mieux que de les utiliser comme cible à l'arme automatique. Et en l'espace de quelques mois, ce sont des centaines d'entre eux qui ont été décimés. La ronde des dauphins d'Irrawaddy comme un ultime salut aux visiteurs que nous sommes. C'est la magie du Mékong. De l'autre côté, sur la rive droite du Mékong, l'équipe d'Ushuaïa Nature a précédé Nicolas dans sa descente du fleuve. Pierre Lenormand, baroudeur et ami de Nicolas de très longue date, participe à la mise en place de la logistique pour tous les tournages. Pour quelques instants, il est devenu la coqueluche des enfants cambodgiens, irrésistiblement attiré par ce drôle d'oiseau blanc. Pierre a préparé le petit hydravion qui va permettre à Nicolas de couper à travers la gigantesque plaine et de rallier les deux autres merveilles du Cambodge, le Tonlé Sap et la région d'Angkor. En bateau, il faudrait des jours pour rejoindre le lac sur lequel Henri Mouhot, il y a 150 ans, s'est aventuré sans savoir qu'il allait découvrir la plus sublime des cités impériales. Allez, ça va? Bonjour. Il est correct comme ça, hein? Ouais, comme ça. Là, jusqu'à l'herbe, il n'y a rien? Non. Et là, tu pars en taxiant contre le courant, tu vas remonter contre le courant un petit peu, parce que le courant est très fort. Hein. On me laisser dériver Voilà, comme tu vas ça. laisser dériver, à partir d'un langue de sable, tu peux prendre ton axe face au vent. Alors, comment ça marche, ce truc-là? Tu sais comment ça marche, toi? Aucune idée, moi, tu sais. Première fois que je pilote un truc comme ça.